Bonsoir à tous. Ici le micro Toto Arène et la vidéo. Nous sommes dans la ville de Douala, précisément dans le quartier de Bédi. Aujourd'hui, nous venons avec une question de civisme, une question d'intégrité, celle de savoir quel impact les églises apportent sur le développement de l'Afrique. Suivez avec nous les différentes réponses de nos interlocuteurs, sans toutefois oublier de nous suivre sur la chaîne YouTube et la vidéo. Abonnez-vous, commentez et likez. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Micro de donner la vidéo, je vous appelle comment? Je m'appelle Soé Charles. D'accord monsieur Charles, enchanté. J'ai une question pour vous. Selon vous, quel impact les églises apportent sur le développement africain? D'abord, de manière pratique, n'est-ce pas? Les églises apportent un impact négatif d'abord. Parce qu'il y a trop de vols dans les églises. Surtout dans les églises protestantes, catholiques, et tous les églises, même c'est le bandit, sont les escrocs. Ils volent en faisant quoi? Tout ce qu'ils font en église, c'est le mensonge. Les pasteurs sont eux qui violent les enfants des gens. Les pasteurs d'abord, ils violent les enfants des gens. On dit qu'on donne la dîme, la dîme c'est quoi encore? Le dixième des revenus. La dixième des revenus, n'est-ce pas? C'est d'abord un vol d'abord organisé déjà. Parce que la dîme, il sert à rien. Comment si Dieu te donne beaucoup, donne un peu seulement, Dieu c'est un vol? Le pasteur, il fait quoi avec? Le pasteur fait quoi avec? Qui le ferait avec? Donc c'est le vol. Le pasteur est un peu comme le représentant de Dieu sur terre. C'est rare, hein? C'est rare. Il y a les pasteurs qui sont les représentants de Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a les pasteurs qui sont les bandits. C'est pourquoi on fait plus la distinction entre vrai pasteur et mauvais pasteur. C'est pourquoi il y a trop de vous dans l'église là. C'est tout ce que je pourrais dire. D'accord, merci pour votre réponse, monsieur. Merci, bonsoir, papa. Bonsoir. C'est le micro de toi, et la vidéo. On vous appelle comment, papa? On m'appelle Jean. Ok, papa, j'ai une question pour vous. Selon vous, quel impact les églises ont apporté sur le développement de l'Afrique? Ils n'ont apporté rien de positif. Pourquoi, papa? Parce que le blanc est venu même nous endormir avec cette Bible. On a pris les églises pour mettre devant, pour détourner les objectifs de l'Afrique. Mais papa, dans cette église, on nous apprend à aimer nos prochains comme nous-mêmes. On nous apprend à pardonner. Ce n'est pas bien ça. On nous apprend à pardonner, c'est bien. Mais on dit que dans les 10 commandements de Dieu, on dit que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. On ne doit pas nous venir, on ne va pas dire qu'on va passer encore toute la journée à nous apprendre ça. On ne va pas passer toute la journée, on va passer par les églises à nous apprendre des choses. Pendant que le blanc, même, quand le blanc est venu nous évangéliser pour nous enfoncer encore plus. Parce que quand le blanc arrive en Afrique, il nous fait lire la Bible. Pendant qu'on lit la Bible, il était à testament de guetter nos terres. Et c'est ça aujourd'hui. Selon vous, on ne devait même plus aller à l'église? Non, enfin, on devait aller à l'église, mais avec des réserves. On devait aller à l'église avec des réserves, mais pas aller entièrement avec eux. C'est l'évident. La prière, c'est dans le cœur. La prière, c'est dans le cœur. La prière, ce n'est pas se vulgariser, aller à l'église. Il y a des gens qui partent à l'église, mais ils n'ont même pas la foi. Ils sont les démons qui sont à l'église. Parce qu'ils parlent là-bas sous prétexte qu'ils sont en train de se repentir. D'accord, merci papa, merci pour votre réponse. Bonsoir papa. Bonsoir ma soeur. Micro de donner la vidéo, je vous appelle comment? Monsieur Nono Merlin. D'accord, monsieur Merlin, j'ai une question pour vous. Selon vous, quel impact l'église apporte sur le développement de l'Afrique? Ça tourne tous les Africains. Ça détourne les Africains, les enfants surtout. Pouvez-vous être plus explicite? Expliquez un peu pourquoi vous dites que ça détourne les Africains. L'église ne dit jamais la vérité à quelqu'un. Comment ça? Ça ne dit pas la vérité. Parce que moi j'étais à l'église. J'ai constaté que qu'ils ne disent pas la vérité. Au début, ils font semblant comme ils disent trop de vérité. Mais alors qu'au fond, il n'y a rien. Mais est-ce que quand vous êtes allé, la vérité qu'on vous a dit n'était pas vraie? La majorité n'était pas vraie. La majorité n'était pas vraie. Bon, ils font comme des charlatans. Bon, pour vous, on doit cesser d'aller à l'église. Quant à moi, je ne vais pas accepter que mon enfant parte à l'église. N'importe qui connaît ce qui part à l'église chercher. N'importe qui connaît ce qui part à l'église chercher. Il n'y a pas d'église que je peux partir jusqu'à être concentré. Il y a catholique et protestant. C'est tout.
Ça veut dire que les autres églises, comme les églises éveillées, ne sont pas les églises. Ce ne sont pas les églises, c'est des sectes. D'accord, bonsoir monsieur. Bonsoir. Micro de donner la vidéo, je vous appelle comment? Monsieur Danol. D'accord, monsieur. Monsieur. Monsieur Danol. Danol, j'ai une question pour vous. Quel est l'impact de l'église sur le développement africain? Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de connaissances approfondies dans le milieu, mais je dirais que l'église apporte beaucoup dans le développement de l'Afrique, dans le sens, bon, disons, spirituel et physique aussi. Parce que l'église peut apporter une certaine stabilité mentale et spirituelle aux Africains. Quel est l'un des bienfaits de l'église sur le développement de l'Afrique? L'un des bienfaits, je peux dire quoi? Bon, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Le peu que vous avez donné, merci. Merci aussi à vous. Bonsoir papa. Bonsoir. Micro de donner la vidéo, je t'appelle comment papa? Moi c'est Victor Cornet Gadji. D'accord papa, Victor, j'ai une question pour vous. Ma question est de savoir, selon vous, quel est l'impact de l'église sur le développement de l'Afrique? De toute façon, l'église a sa raison d'être dans la vie active d'un être humain. Maintenant, c'est les humains ou encore c'est l'Africain qui n'a pas cerné la réalité de l'église. Parce qu'au fait, l'église, chacun doit avoir son église dans son cœur. C'est pas ça? Maintenant, c'est comment tu utilises ton église quand tu la conçois. C'est la façon dont l'être humain, ou bien l'Africain en général, utilise l'église. Ça influence négativement comme positivement selon vraiment son comportement. On se comprend? D'accord papa, mais selon certaines personnes, l'église est devenue comme une source de revenus. L'église est devenue comme une source de... Ces hommes d'église là cherchent les femmes. C'est là ils s'enrichissent, ils construisent des gratte-ciel. Quel est votre avis par rapport à ça? Justement, voilà exactement le côté négatif dont je parlais. Parce que je savais que tu vas en arriver. Ça c'est le côté négatif. Ça veut dire que c'est les êtres humains. L'église ne naît pas de maintenant. Hein? L'église ne naît pas de maintenant. Maintenant, ce sont ces êtres humains que chacun utilise du côté négatif. Et si maintenant, sachant que l'église a une influence, utilise ça maintenant d'une façon négative pour influencer et pour profiter des autres. Or, l'église, chaque chose que Dieu a créée, parce que c'est Dieu qui a créé l'église, chaque chose que Dieu a créée a sa raison d'être. Même la télévision, comme vous êtes en train de faire, ou encore le reportage que je suis en train de faire maintenant, si je communique mal, ce sera sa part d'influence négative. Maintenant, si j'utilise bien, ce sera sa façon positive. Donc, ok, papa, est-ce que vous pouvez me donner un impact positif de l'église? Un impact positif de l'église, exactement. Chaque chose, quand tu l'utilises bien, l'église amène et rappelle, puisque je prends pour moi l'église comme une école. L'école, c'est la mère, c'est en répétant qu'on reçoit. Hein? C'est en répétant qu'on retient. Hein? Voilà. Maintenant, l'église est exactement comme l'école. C'est en répétant ce qu'on a écrit dans la Bible que moi, par exemple, qui est un fidèle, par exemple, hein, que ça me permet de retenir. Parce que si moi, je me mettais dans ma chambre et lis ma Bible, je pourrais retenir peut-être. Mais avec la masse, avec l'éducation de la masse, chaque enfant, quand tu prends, tu la mets chez toi. Si tu prends ton enfant, tu le mets dans ta maison, tu l'enseignes, il va comprendre. Maintenant, on le met dans la masse, il comprend peut-être plus mieux. Hein? Pour moi, l'église influence positivement dans quel aspect? L'église me rappelle chaque fois d'aimer mon frère, de faire à autrui ce que j'aimerais qu'on me fasse. Je pense que si je fais ça, si je fais à mon frère, voilà le côté positif que ça aura. On ne va pas m'apprendre le côté positif que ça va donner. D'accord. Merci pour tes bonnes, papa. Oui, moi-même, je suis content d'échanger avec vous et que ça fasse bon effet. Non, ça va faire bon effet, papa. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais quand tu tenais la vidéo, je t'appelle comment? Moi, c'est Nonga Finkot Isaac Legrand. D'accord, monsieur. J'ai une question pour vous. Selon vous, n'est-ce pas, quel impact l'Église a sur le développement de l'Afrique? Bon, en fait, de mon point de vue, je pense que les églises en Afrique ne sont pas trop... Je pense qu'elles nous ralentissent plutôt dans notre développement parce que nous sommes plus attachés à répondre aux questions de savoir ce qui fait passer autant des personnes religieuses, des saints et tout, que de nous concentrer sur le propre développement de notre continent. Donc je pense que cette question chrétienne nous ralentit un peu.
dans notre développement en Afrique. Pour vous, l'Église n'a aucun impact positif dans notre développement? Bon, je pense quand même, à un certain pourcentage, oui, je dirais oui, parce que il y a certaines personnes qui suivent le commandement de l'Église et ce qui permet quand même de maintenir un certain nombre un petit pourcentage de paix dans notre continent. Et les personnes croyantes surtout essaient d'appliquer ce qui est écrit dans les textes bibliques. Donc je pense quand même que vu sur ce point-là, quand même l'Église participe un peu. C'est un peu un plus pour notre continent. D'accord, merci pour votre réponse, monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir. Moi, c'est Onyx du micro-trottoir et la vidéo. On vous appelle comment? Ethan 117 de Soji Combo. Bien, merci, monsieur 117. J'ai une question pour vous. Enchanté d'abord. Notre question du jour d'aujourd'hui est de savoir, selon vous, quel impact les églises apportent sur le développement de l'Afrique? Bon, ces églises d'abord, naturellement, moi, je sais qu'il y a juste 3 églises. Je connais l'église catholique, protestante et puis musulmane. Bon, je peux encore accepter les témoins de Jéhovah. Mais ces autres églises qui viennent derrière, réveillez-vous et consorts, moi je ne trouve pas que c'est normal. Je ne trouve même pas qu'on doit accepter ça parce que ça rend tellement de... Ça divise les couples, ça divise les familles, ça donne des maladies aux jeunes. J'ai ma propre soeur, elle n'était pas malade, elle n'avait pas d'épilepsie, elle ne tombait pas. Depuis qu'elle est ancrée dans les choses de l'église là, elle prie avec le prophète, elle lave les habits du prophète, elle enlève les démons aux gens, elle est tombée malade. Maintenant, c'est la famille qui souffre. Donc moi, mon point de vue, c'est qu'on bannisse ces églises. On bannisse les églises sur toute l'Afrique. Sur toute l'Afrique. Les églises réveillées. Seules les 3 églises, les 4 églises que j'ai citées, moi je trouve que ce sont les églises qui sont normales pour l'Afrique. Le reste, moi, je vois tous les inconvénients nécessaires dans ça. Donc vous avez dit les catholiques, les protestants, vous pouvez encore accepter les témoins de Jéhovah. Là, c'est tout selon vous. Et les musulmans aussi, oui. Selon vous, c'est tout cela. Tout ce qu'il y a comme église, oui. Même au temps de Jésus, c'est ce qu'il y avait. Tout ce qui vient aujourd'hui, c'est pour que le prophète dise à ta femme qu'elle doit vendre tout, elle doit rester à l'église. Elle doit hypothéquer la maison, hypothéquer. C'est la séparance pour rien. Et c'est comme ça que ces gens-là passent le temps à coucher avec les femmes des gens et puis tu te retrouves avec des enfants à la maison qui ne sont pas tes enfants. C'est pas normal. Donc moi, c'est bien comme les gens comme vous sont là pour prendre des informations par rapport à ça. Donc je souhaiterais vraiment que le gouvernement fasse beaucoup d'attention. Ils mettent beaucoup d'attention dans ça. Non. Tu vois, aujourd'hui, tu loues quelque part, quelqu'un vient louer une chambre, il met les barres, les rideaux partout. Tu n'arrives pas à dormir. Il joue la batterie, chante. Prophète de quoi? Il a fait quelle étude biblique, quelle école biblique? Quel papier l'atteste? Il a fait quel séminaire? Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Onyx du micro-trottoir et la vidéo. On vous appelle comment, monsieur? Moi, c'est Dormo Benoît. Bien, monsieur Benoît, enchanté. Oui. Notre question du jour d'aujourd'hui, monsieur Benoît, est de savoir, selon vous, quel impact les églises apportent sur le développement de l'Afrique? Est-ce qu'avec les églises, l'Afrique trouve un développement? Non, pour moi, je ne trouve pas davantage dans les églises. Pourquoi? Pour moi, un vrai chrétien, c'est celui qui rentre le soir et prie avec sa famille avant de se coucher. Et le matin à 5 heures, tu te réveilles et tu réveilles les enfants, tu les consoles, vous priez. Pour moi, c'est la cohérence. Mais se regrouper ensemble avec les gens, ceci et cela, parce que dans le groupe, tu ne connais pas qui est qui. Hein? Dans le groupe, chacun peut venir là, tout quoi qui vient seulement pour prier. Alors qu'intérieurement, là, un secret. Il y a un secret qui vient peut-être agresser les autres. Qui vient nuire. Mais parce que nous, particulièrement, on pense peut-être que les églises, par exemple, amènent certaines personnes à se repentir, au fait. Pour moi, je n'ai jamais cru à ça. Moi, je me dis que si tu te concentres, tu te concentres, tu donnes ta vie à Jésus, tout ce que tu lui demandes, il va te donner. Je ne vois pas le fait de se regrouper ou quoi que ce soit avant que Dieu va te donner ou quoi que ce soit. Non, pour moi, ça n'existe pas. Je sais que ce que j'ai demandé à Jésus-Christ, il me donne. Mais ce qu'il faut éviter, il faut éviter le mal.
Ne fais pas le mal à ton prochain. Croyant en ton Dieu, mais pas derrière les églises. Pas derrière les églises. Je sais qu'il est vivant. Même là où nous sommes là, il est vivant. Il est entre nous. C'est lui qui t'a amené vers moi. Hein? C'est ça. Merci, monsieur Benoît. Bon, ben, je vous remercie. Pourquoi la caméra? Bonsoir, madame. Bonsoir. Micro de toi est la vidéo, je t'appelle comment? Je m'appelle Mireille. D'accord, madame, il y a une question pour vous. Selon vous, quel impact les églises apportent sur le développement de l'Afrique? Pour moi, selon moi, l'église n'apporte aucun impact positif. Pourquoi? Parce que derrière les églises se cachent beaucoup de mauvaises choses. On entend, il y a les prêtres qui sont pédophiles, il y a les prêtres qui sont ceci, il y a les prêtres qui sont cela. Donc pour moi, on n'a pas besoin de... Pour croire en Dieu, on n'a pas forcément besoin d'aller dans une église ou quoi que ce soit. On peut le faire chez soi. De toutes les façons, c'est dans le cœur au fait. Donc l'église n'apporte rien de... C'est dans le cœur. Donc pour moi, l'église... Mais dans la Bible, on dit que c'est très bon pour des frères de demeurer ensemble. Là, le Saint-Esprit, c'est pas bien. C'est bien, mais il y a des gens qui viennent nous prêcher aussi à la maison. Hein. C'est pas toujours dans les églises. Il y a les gens qui marchent là, qui prêchent. Il y a on fait souvent les petits trucs là. Donc, au fait, pour moi, l'église, c'est pas forcément... Peut-être ça apporte certains trucs aux autres personnes. Bon, pas à 100% quand même. Merci pour votre réponse, madame. Merci. Bonsoir à tous. Parvenus au thème de notre émission de ce soir, qui était porté sur la question de savoir, selon vous, quel est l'impact de l'Église sur le développement de l'Afrique? Pour moi, je trouve que l'Église a un impact positif parce que les commandements nous apprennent beaucoup de choses, comme aimer son prochain comme soi-même, ne pas tuer, ne pas voler, ce qui réduit beaucoup de calamités dans nos environnements. J'espère que vous avez aimé nos différentes réponses, vous avez aimé nos différents échanges avec nos interlocuteurs. Continuez à nous suivre sur cette chaîne YouTube et la vidéo. Abonnez-vous, commentez et likez. Sans toutefois oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Ciao, ciao.